Tu crois encore que pour séduire une femme, il faut être un gentil garçon? Tu penses vraiment que la clé est d'être toujours d'accord avec elle, de l'inonder de compliments, d'être disponible à la seconde où elle envoie un message? Si c'est le cas, alors cette vidéo est l'électrochoc dont tu as besoin. Soyons brutalement honnêtes. Regarde tes expériences passées. Combien de fois as-tu été ce mec parfait, attentionné, toujours présent, pour finalement te retrouver dans la friend zone ou te faire ghoster au profit d'un homme qui, en apparence, semblait se soucier beaucoup moins qu'elle? La vérité, c'est que la société moderne t'a vendu un mensonge. Un mensonge qui te fait croire que la gentillesse est la monnaie de l'attraction. C'est faux. La gentillesse est une qualité humaine essentielle, mais elle ne crée pas le désir. Les femmes ne désirent pas l'homme qui les flatte, elles désirent l'homme qui les défie, pas celui qui cherche leur approbation, mais celui dont l'approbation a de la valeur. Et c'est là que la psychologie stoïque, vieille de 2000 ans, devient l'arme la plus puissante de l'homme moderne. Les stoïciens avaient compris que le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on cherche à obtenir des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et une femme, comme tout être humain, est instinctivement attirée par un homme qui est maître de son propre univers. Dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre des techniques. Nous allons déconstruire une mentalité. Nous allons analyser les 3 piliers de l'homme trop gentil qui tue à l'attraction, et comment la philosophie stoïque te permet de les remplacer par des piliers de force qui créent un désir authentique et incontrôlable. Ce que je vais te révéler est direct, inconfortable, et va probablement à l'encontre de tout ce que tu pensais savoir. Mais si tu es prêt à entendre la vérité, alors tu es prêt à changer le jeu. Premier pilier, de la validation au défi. Le premier commandement du gentil garçon est « tu dois la complimenter ». Tu penses que lui dire « tu es belle » 10 fois par jour est une preuve d'affection. En réalité, c'est une preuve de faiblesse. Pourquoi? Parce que chaque compliment non mérité, chaque flatterie excessive, te place en position de demandeur. Tu lui offres ta validation sur un plateau d'argent en espérant recevoir une miette d'attention en retour. Tu deviens un fan, un spectateur de sa beauté. Et une femme ne désire jamais ses fans. Imagine une femme attirante. Elle entend qu'elle est belle depuis l'âge de 14 ans, de la part de ses amis, de sa famille, et surtout d'une armée d'hommes en ligne et dans la rue. Ton « tu es magnifique » n'est pas une révélation, c'est du bruit de fond. Tu rejoins simplement la longue file des hommes interchangeables. La psychologie stoïque nous enseigne que notre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Un homme qui a intégré cette leçon ne ressent pas le besoin de flatter constamment, car il n'est pas en quête de validation. Son silence a plus de poids que les compliments de 10 autres hommes. Le désir naît du contraste, pas de la soumission. Au lieu d'un compliment sur son apparence, qui est évident, propose-lui un défi subtil sur son esprit. Elle te parle d'un film qu'elle a adoré. La réponse du gentil garçon « Oh oui, ce film est génial, tu as très bon goût ». La réponse de l'homme stoïque « Intéressant. Défends ton point de vue. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué et pourquoi? Tu vois la différence? Le premier supplie pour être d'accord. Le second la défie intellectuellement. Le premier est un fan. Le second est un égal. Le premier est oublié en 5 minutes. Le second la fera réfléchir toute la soirée. Arrête de complimenter ce qui est évident. Apprends à défier ce qui est intéressant. C'est ce qui sépare l'homme qu'on apprécie de l'homme qu'on désire. Deuxième pilier, de la transparence au mystère. La deuxième règle du gentil garçon est « sois un livre ouvert ». Il pense que pour créer de la confiance, il doit tout dire, tout expliquer, tout justifier. Il raconte sa journée en détail, il explique pourquoi il n'a pas répondu pendant 30 minutes, il partage ses doutes et ses insécurités sans filtre. Il croit que cette transparence totale va la rapprocher de lui. En réalité, elle l'efface. L'imagination d'une femme est l'un des outils de séduction les plus puissants au monde. Et l'homme qui parle trop la lui vole. Quand tu lui donnes chaque détail de ta vie, quand chaque recoin de ton esprit est exposé, il n'y a plus rien à découvrir. Plus de mystère. Plus de tension. Et sans tension, il ne peut y avoir de désir. Un homme prévisible est un homme ennuyeux. Pense à un film dont tu connais déjà la fin. L'apprécies-tu de la même manière? Non. L'intérêt réside dans l'incertitude, dans l'envie de savoir ce qui va se passer.
Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi, et cela inclut la maîtrise de la parole. Zénon disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Un homme qui parle sans cesse est souvent un homme nerveux, qui a peur du silence, qui cherche à combler un vide. Il révèle son anxiété. Un homme qui est à l'aise avec le silence, qui choisit ses mots avec précision, qui répond à une question sans donner plus d'informations que nécessaire, démontre une confiance en soi imperturbable. Il n'a rien à prouver. Son calme suggère une profondeur, une vie intérieure riche que l'on a envie d'explorer. Quand elle te demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?», la réponse du gentil garçon est un rapport détaillé de 10 minutes. La réponse de l'homme stoïque est un sourire suivi de « J'ai avancé sur ma mission. Et toi, as-tu réussi à dompter le chaos de ta journée ?» Le premier est informatif et ennuyeux. Le second est mystérieux, légèrement arrogant, et retourne la conversation vers elle tout en affirmant qu'il a une mission. Elle ne sait pas ce qu'est cette mission, et son esprit va travailler pour combler ce vide. Elle va imaginer. Et quand elle imagine, elle investit de l'énergie émotionnelle en toi. Moins tu en dis, plus elle imagine. Plus elle imagine, plus tu occupes ses pensées. Cesse d'être un rapporteur. Deviens une énigme. 3e pilier. De la soumission à l'autorité. Voici la différence la plus fondamentale entre l'homme qui finit dans la friend zone et celui qui finit dans son lit. Le premier supplie, le second s'impose. S'imposer n'a rien à voir avec la force physique ou l'agressivité. C'est l'autorité émotionnelle, c'est la capacité de poser ses limites, de dire non avec calme et de ne jamais négocier sa dignité pour obtenir de l'affection. Le gentil garçon est un expert en soumission. Il dit oui à tout. Il change ses plans pour elle à la dernière minute. Il accepte un comportement irrespectueux par peur de la perdre. Il ne propose jamais, il demande la permission. Est-ce que ça te dirait de « Je me demandais si tu serais libre pour… » Ce langage est celui d'un subordonné. Une femme ne désire pas un subordonné. Elle peut l'apprécier, l'utiliser, mais elle ne le désirera pas. Elle désire un leader, pas un dictateur, mais un homme qui a son propre cadre, sa propre direction, ses propres principes. Le stoïcisme est la philosophie de l'axe intérieur. Un homme stoïque sait ce qu'il veut et, plus important encore, ce qu'il ne tolère pas. Ses décisions sont basées sur ses principes, pas sur la peur de déplaire. Quand elle annule un rendez-vous à la dernière minute, la réaction du gentil garçon est « Pas de problème. Dis-moi quand tu seras libre, je suis flexible. » Il signale qu'il n'a rien de mieux à faire que d'attendre. La réaction de l'homme stoïque. D'accord, dommage. Passe une bonne soirée. C'est tout. Le message est clair. Mon temps est précieux. Tu as eu ta chance, tu l'as manqué. La balle est maintenant dans ton camp si tu veux une autre opportunité. Il ne crie pas. Il ne se plaint pas. Il retire simplement son attention. Et l'attention d'un homme de haute valeur est la ressource la plus précieuse qu'il puisse offrir. En la retirant calmement, il en augmente la valeur de manière exponentielle. Les femmes testent constamment les limites des hommes, souvent de manière inconsciente. Elles veulent savoir si le cadre est solide. Si tu cèdes au premier test, elle saura qu'elle peut te contrôler. Et au moment où elle sait qu'elle peut te contrôler, le désir meurt. Arrête de supplier pour son temps et son attention. Commence à t'imposer en ayant une vie, des standards, et la capacité de t'éloigner d'une situation qui ne respecte pas ton temps. Ce n'est pas en courant après elle que tu la séduis. C'est en lui montrant que tu es tout à fait prêt à continuer ta route sans elle. Conclusion. La vérité controversée. Maintenant que tu as compris ces 3 piliers, il est temps d'accepter une vérité brutale que personne n'ose dire. Les femmes ne respectent pas les hommes qu'elles peuvent contrôler. Elles n'admirent pas ceux qui les mettent sur un piédestal. Elles désirent ceux qui leur échappent. Si cette idée te choque, demande-toi honnêtement pourquoi. C'est probablement parce que tu as passé toute ta vie à croire au mythe du gentil garçon. L'homme qui attire n'est pas celui qui obéit, qui se justifie, qui explique ses moindres gestes. C'est celui qui reste mystérieux, qui garde son calme, qui pose ses limites. C'est celui qui n'a pas peur de créer une légère incertitude, qui n'a pas peur de la frustrer un peu, qui n'a pas peur d'être lui-même, même si ça déplaît. La psychologie stoïque nous l'enseigne. Ne cherche pas à contrôler les autres, maîtrise-toi toi-même. Quand tu cesses de chercher sa validation,
Quand tu arrêtes d'être transparent, quand tu commences à t'imposer avec calme et dignité, tu changes la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus celui qui attend, tu deviens celui qu'on poursuit. Maintenant, j'aimerais entendre ton histoire. Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans le gentil garçon? Partage dans les commentaires une expérience où tu as trop donné et où tu as vu l'intérêt disparaître. Je lis tout et je veux construire une communauté d'hommes qui comprennent enfin ces vérités. Souviens-toi, elles n'avoueront jamais qu'elles désirent l'incertitude et le défi. Mais toi, maintenant, tu le sais. La question est simple. Vas-tu continuer à jouer un jeu que tu es destiné à perdre, ou vas-tu enfin commencer à imposer tes propres règles?